Salut à tous, c'est Maël GF Brainrun. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de celle que je fais actuellement. Aujourd'hui on va pas forcément parler de sport, de voyage ou d'ultra trail, mais plus un sujet donc de santé qui sont les AVC. Moi je suis ultra trailer, donc comme vous le savez j'ai participé à plusieurs grandes courses, je m'entraîne assez régulièrement, j'essaie d'avoir une hygiène de vie sans qu'elle soit exceptionnelle, qui est quand même correcte, je suis non-fumeur, je bois peu d'alcool et cet été on m'a diagnostiqué un anévrisme au cerveau, qui a donc forcément changé beaucoup de choses dans mon sport. Donc déjà, c'était pendant ma préparation pour la SwissPix, donc il a fallu que j'arrête tout sport, le temps que je subisse en fait une espèce de petite intervention où j'ai eu le droit donc, à une sonde qui est rentrée dans mon cerveau. Sans rentrer dans les détails, ça m'a clairement mis out sur ma préparation de trail. J'ai quand même voulu montrer que j'étais toujours là et toujours capable finalement d'enchaîner un défi sportif derrière ce type d'opération, et donc sans préparation, je me suis pointé en Suisse au départ donc, du glacier de Bettmeralp, et j'ai malheureusement fait donc 50 km sur les 314 qui étaient prévus. Tout simplement parce que mon corps n'était pas prêt. La question ne sera pas celle de la préparation ou de pourquoi j'y suis allé, mais finalement qu'est-ce qu'un AVC, qu'est-ce qu'un anévrisme, et ces mots-là qu'on entend finalement et que moi aussi j'avais entendu souvent un peu partout, à droite, à gauche. Je me suis rendu compte que je savais que très peu de choses, et donc c'est pourquoi je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Je ne serai pas moralisateur, je ne ferai pas de trucs chiants finalement, le but c'est pas de faire non plus un truc qui va plomber l'ambiance, mais c'est un peu finalement d'alerter et de communiquer par rapport à ça. Donc déjà, un AVC c'est un accident vasculaire cérébral, il y en a de deux sortes. Soit vous avez l'AVC dite infarctus cérébral, donc c'est tout simplement lorsqu'un vaisseau est bouché, donc lorsqu'une artère de votre cerveau est bouchée, le cerveau n'a plus accès à l'oxygène et donc ce dernier ne peut plus fonctionner correctement. C'est en fait le début petit à petit de la mort de votre cerveau. Donc lorsqu'une personne est touchée par un accident vasculaire cérébral de ce type, il faut agir le plus vite possible parce que finalement les équipes médicales peuvent déboucher cette artère et peuvent finalement, et réussissent d'ailleurs parfois, à sauver des personnes. Le deuxième type d'accident vasculaire cérébral, c'est tout simplement l'hémorragie, donc c'est-à-dire que votre artère s'ouvre et donc forcément il y a du sang qui se retrouve dans le cerveau. Forcément ça a une influence directe sur les cellules nerveuses du cerveau et ça entraîne donc de lourdes complications. Moi en août on m'a diagnostiqué un anévrisme donc au cerveau, un anévrisme qui n'est à l'heure actuelle toujours pas réglé. Donc ça veut dire que j'ai tout simplement une fragilité, une grosse fragilité sur l'une des artères de mon cerveau. Parmi les AVC, il y a ce qu'on entend donc souvent dire, donc la rupture d'anévrisme, c'est-à-dire que cette poche qui se crée sur une artère, cette fragilité, c'est tout simplement ouverte et le sang se retrouve donc dans le cerveau. Les ruptures d'anévrisme correspondent à 50% des AVC mortels. Et en France, aujourd'hui, on sait que tous les 4 minutes, il y a une personne qui est victime d'un accident vasculaire cérébral. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a deux types. Et selon les zones du cerveau qui vont être touchées par le manque d'oxygénation ou tout simplement par l'hémorragie, vous allez avoir plusieurs conséquences de l'AVC sur la personne. Donc il peut y avoir la paralysie de membres. Tout simplement, ça peut également être la diminution, voire la perte de sensibilité sur l'une des parties du corps. Mais il y a également la difficulté d'élocution, les troubles de l'équilibre et les troubles de la mémoire. Maintenant, le plus important finalement dans cette vidéo, c'est comment reconnaître un AVC. Parce que si vous avez une personne devant vous qui fait un AVC, ou si vous-même vous faites un AVC, vous avez la possibilité de mettre énormément de chance de votre côté. Tout simplement, si vous avez d'un seul coup une perte de la vision, si vous avez une perte des sensibilités d'un membre mais brutale, si vous avez une paralysie, une difficulté d'élocution, tous ces signes-là doivent vous alerter. Et vous devez à tout prix appeler le 15 et dire que vous pensez avoir une personne à côté de vous qui est en train de faire un AVC ou que vous êtes en train de faire un AVC. Si vous êtes pris en charge dans les 3 heures, vous avez beaucoup de chances de vous en sortir. Si le risque de l'AVC n'est pas compris et si finalement l'AVC n'est pas déclaré, il y a quand même de lourdes complications qui se prédestinent ensuite. Maintenant, il y a des comportements qui sont à risque. Forcément, tout le monde peut être touché par un AVC. Chez moi-même, un anévrisme. Mais le tabac, le cholestérol et tout simplement la malbouffe sont souvent des facteurs qui vont augmenter la probabilité de chance que vous développiez un accident vasculaire cérébral. Le tabac tout simplement parce qu'il abîme les artères, crée des plaques d'athérome, peut boucher les artères et donc peut entraîner finalement
le premier type d'AVC qu'on a dit, mais il fragilise également les artères, mais les graisses également qui vont venir abîmer vos artères et abîmer tout votre système cardiovasculaire. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie qui est responsable, qui est la 3e cause de décès aujourd'hui en France. Donc, je vous ai peut-être dit beaucoup de choses, mais l'important, s'il faut retenir quelque chose, c'est faites attention à votre santé. Maintenant, par rapport au sport et par rapport à ma pratique, le fait d'avoir un anévrisme ne m'empêche absolument pas de continuer le trail et de continuer la course et l'endurance fondamentale. Tout simplement parce que lorsqu'on est coureur d'endurance, on n'est jamais dans une activité sportive dite explosive. On n'est pas comme un coureur sur du 100 mètres ou sur du 200 mètres, on n'est pas comme un boxeur sur le ring, tout simplement parce qu'on réalise une activité pour le corps humain qui n'est pas agressive. Alors, je vois déjà des gens qui vont dire si l'ultra trail 300 bornes c'est agressif. Oui, ça l'est pour tout ce qui va être articulation, tendons, muscles, forcément le corps en prend un coup. Mais sur le système cardiovasculaire et sur le système vraiment dans l'ensemble finalement de son fonctionnement, si on arrive à courir ou à finalement faire fonctionner son corps comme sur une course comme le Tour des Géants qui dure finalement 7 jours, 7 nuits, on dort 6 heures sur une semaine, votre corps arrive à garder cette fréquence-là. C'est-à-dire que vous êtes dans une fréquence où vous n'êtes jamais dans le rouge, donc votre système cardiovasculaire n'est jamais vraiment mis à rude épreuve. Alors que le coureur qui va partir sur son 100 mètres et qui va passer de la vitesse 0 à sa vitesse de pointe, il va avoir une explosivité, une activité cardiaque et il va finalement en mettre un coup à son système cardiovasculaire d'une manière vraiment violente. C'est pourquoi, à travers l'ultra-endurance, moi personnellement, je peux continuer mes entraînements et continuer ma pratique du sport. C'est également pourquoi j'ai repris aussi vite après avoir subi donc, mon hospitalisation au CHU de Poitiers. C'est aussi pour ça que j'ai pu aller sur la SwissPix et tenter finalement de faire ces 314 km parce que l'ultra-endurance n'est pas un danger pour une personne qui serait susceptible de développer un AVC. Maintenant, si j'ai un dernier conseil, forcément, comme je l'avais dit, ce ne sera pas une vidéo moralisatrice, mais pensez à faire du sport, pensez à bouger, pensez à avoir une vie saine et équilibrée, puisque dans tous les cas, il n'y a que ça qui peut vous en préserver. Le reste, c'est la loterie de la vie, c'est la malchance, et dans tous les cas, quoi qu'il puisse se passer, on n'est jamais toujours responsable de ce qui nous arrive. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, il y a des facteurs qui vont augmenter ces proportionnalités. Et donc maintenant vous les connaissez, étant pour la plupart d'entre vous coureurs, ultra-trailers, mais bons vivants aussi pour la plupart, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé French Barouder. Pensez à votre corps, pensez clairement que vos artères, votre système cardiovasculaire, c'est quelque chose qui s'entretient. Et si vous avez cette vision des choses, je pense que déjà je vous aurais apporté un bon message et un peu de positif dans votre vision de voir le sport, de voir la vie et de voir vos futures activités. Je vous dis à très bientôt, je pense qu'on va continuer un peu de développer ces projets, de parler un peu de points sur la santé comme ça, et surtout sur l'anévrisme, simplement parce que bon, moi ça me touche personnellement et je me sens en capacité de le développer avec d'autres coureurs, avec d'autres sportifs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de ce point, de cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci à tous en tout cas d'avoir regardé.